Hello, 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 bonjour à tous, bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo, le secret pour continuer à avancer. Euh, alors, en fait ce soir je vais te raconter une histoire. J'adore les histoires depuis que je suis toute petite et ce soir j'ai vraiment envie de te raconter une histoire qui, je pense, te donnera du courage pour continuer à avancer si aujourd'hui justement tu as un moment où tu trouves que c'est compliqué, tu trouves que c'est difficile et tu as du mal à trouver la motivation, la foi pour avancer. Euh, je regardais en fait aujourd'hui une de mes plantes dans mon salon. Je pourrais pas te dire le nom de cette plante, moi je l'ai appelée Caroline, mais c'est une plante que j'ai depuis maintenant 3 ans. Et chaque année, Caroline, au moment où les températures commencent à baisser, en fait, toutes ses feuilles meurent. Et à chaque fois, j'ai ce truc, ah mon Dieu, elle est en train de mourir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que... Et je me souviens, mais oui, mais en fait, l'an dernier, elle nous a fait la même chose, en fait. Et donc, chaque hiver, Caroline se met elle hiberne, en fait. Toutes ses feuilles tombent les unes après les autres, et il n'y a plus rien de vivant. En tout cas, je ne peux pas le voir avec mes yeux. Pour autant, chaque année, à cette même période-là, elle a des bourgeons qui sortent comme ça de terre. Et chaque fois, je suis absolument bluffée par ce miracle, en fait. J'appelle ça, je sais que voilà, c'est une plante et que donc j'imagine qu'il y a des bulbes qui ressortent, etc. Mais je trouve que c'est magique, en fait. Et je la regardais ce soir, je me disais, putain, je vais vous raconter cette histoire. Dans la vie, en fait, je trouve qu'on a tendance à ne croire que ce que l'on voit. Et je t'en parle parce que moi aussi, j'ai tendance à faire ça. Je ne crois que ce que je vois. J'ai tendance en tout cas à faire comme ça. Et je me dis que en ayant cette plante, si je ne croyais que ce que je voyais, je l'aurais jeté, mais dès la première fois en fait. Pour autant, j'ai eu confiance, je me suis dit, j'ai confiance dans le fait que euh, bah, qu'elle allait bien jusqu'alors, donc rien n'a changé, donc elle va continuer à bien aller. Et j'ai fait confiance à ce que je ne voyais pas, c'est-à-dire au fait qu'elle allait repousser. Et dans la vie, en fait, très souvent, on a tendance à faire ça, on se dit, ok, j'ai investi du temps, des efforts dans un business, par exemple, ou dans une transformation corporelle ou psychologique. Euh, on a investi énormément de temps, d'énergie, d'argent, et on voudrait voir tout de suite les résultats parce qu'on se dit, ben, si on ne peut pas les voir tout de suite, ben, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et je te raconte aujourd'hui cette histoire simplement pour te rappeler que parfois, dans certains cas, on ne voit pas tout de suite les résultats. Tu vois, si je m'étais arrêtée au fait que ben voilà, la plante elle a perdu toutes ses feuilles, elles sont toutes tombées les unes après les autres, ben je me serais dit, ah, ben en fait elle est morte. Ben en fait non. Là voilà, je sais qu'elle va de nouveau être magnifique d'ici cet été et qu'ensuite ben, il va se passer la même chose en fait. Et je vois vraiment la vie de cette façon. Dans la vie, on a vraiment différents cycles. Nous sommes des êtres cycliques. Et donc, on a ce qu'on appelle différentes phases dans notre vie. On a voilà, l'hiver, où les choses ont l'air de se passer. Voilà, on a l'impression parfois qu'il ne se passe strictement rien. On se dit, putain, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on a d'autres périodes comme ça où on a l'impression qu'on est dans une énergie incroyable et que tout arrive en même temps. Et c'est normal en fait. C'est la vie, c'est normal. Et ce soir, j'avais envie de te rappeler ça. J'avais envie de te rappeler que si aujourd'hui, si en ce moment, tu passes par une période durant laquelle tu as l'impression que rien de ce que tu fais ne fonctionne, garde courage, garde la foi. Parce que finalement, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent leur vie, ceux qui réussissent à atteindre leurs objectifs, ceux qui réussissent à se sentir heureux, épanoui en fait au quotidien, c'est qu'en fait ils ne lâchent pas. Ils se disent pas putain vas-y, ça fait 2 ans que j'essaie, non mais là ça veut dire que c'est mort, que je ne réussirai jamais. Non, en fait ils s'accrochent. Je voyais passer dans mon fil d'actualité justement aujourd'hui encore un mème avec J.K. Rowling, une photo d'elle quand elle était jeune, fauchée, et une photo d'elle aujourd'hui, milliardaire. Mais en fait
Pourquoi? C'est parce qu'elle n'a rien lâché en fait. Et peu importe les objectifs que tu as dans la vie, si aujourd'hui tu n'as pas encore réussi à concrétiser ce que tu as dans ta vision, continue, continue, ne lâche rien. Et continuer, ça ne veut pas dire continuer à faire la même chose. Je veux dire, si, je te prends, j'aime beaucoup ce type d'exemple, si tu viens pour passer une porte et qu'au lieu de baisser la poignée, bah, tu donnes un coup de tête dans la porte depuis 2 heures, disons que si tu continues à donner un coup de tête dans la porte, bah, ça risque d'être un peu long. Alors tu te dis, ah tiens, mais comment est-ce que je pourrais ouvrir cette porte différemment? Ah bah tiens, bah, baisser la poignée, ça peut être une idée. Et là, wouh, ok. Et donc c'est ça, c'est vraiment l'idée de bah, se remettre en question, pas remettre en question son engagement, ses décisions, ses choix, son investissement pour concrétiser cette vision, mais vraiment se demander, ok, j'ai testé ça, expérimenté, j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné, j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné, comment je peux faire différemment? J'en parlais hier justement dans la vidéo sur le succès, qui est une vidéo en anglais que je t'invite à regarder si tu es anglophone. Mais vraiment c'est ça en fait, l'idée c'est, j'ai ce rêve, j'ai ce désir, et tant que je ne l'aurai pas concrétisé, du moment que c'est un désir qui vient vraiment du cœur et pas de ton mental et pas du il faut, je dois, que vont te mettre peut-être bah, ta famille ou ton entreprise, etc. Enfin, un vrai, j'ai envie d'y aller, un vrai désir en fait. Partant de là, tu peux vraiment te dire, bah ok, j'ai pas encore réussi à obtenir les résultats que je veux, où est-ce que je peux aller chercher de l'aide pour réussir à faire différemment? Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à envisager l'entrepreneuriat, j'étais persuadée que je vais réussir toute seule. Je me disais, bah voilà, t'es une vraie entrepreneur parce que tu as réussi toute seule en fait. J'avais vraiment ce truc du self-made man. Et j'ai ensuite compris qu'au final, bah, le but, c'est pas bah, au plus gros ego, finalement, au plus gros ego, c'est vraiment, bah, en fait, bah, un tel, je vois qu'elle y arrive, là où moi je n'ai pas encore réussi à obtenir ses résultats, bah, je peux aller lui demander de l'aide. Et c'est ok en fait, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de ça en fait, parce que régulièrement, je vois des entrepreneurs qui se disent j'y arrive pas, j'ai un problème. Mais non en fait, juste voilà, c'était si facile, ben, tout le monde le ferait d'un claquement de doigts en fait. Justement, c'est parce que par moments c'est challengeant, c'est ce qui fait que si on aime ça en fait, je veux dire, bah, on va avoir un petit côté un peu maso quoi, mais pour ma part j'aime les challenges qui viennent avec le fait d'être entrepreneur. J'aime le fait que je doive être tout le temps en train d'acquérir de nouvelles compétences, ça me fait vraiment kiffer en fait, parce que je suis quelqu'un qui aime les challenges. Je viens de me lancer dans un challenge de 365 jours en vidéo. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment de te dire bah ok, peut-être qu'aujourd'hui je ne vois pas encore bah, le résultat que je désire, mais je sais que en dessous, il se passe des choses. Je sais que j'avance en fait. Donc voilà, j'avais envie de te raconter cette histoire ce soir parce que je regardais la plante et je sais pas, ça m'a vraiment, je me suis dit, oh mon dieu, c'est le sujet du live de ce soir. Vraiment, pense à ressentir, pense à prendre le temps de ressentir, te demander, ok, est-ce que c'est encore juste pour moi d'aller sur cette voie? Oui, non. Oui, pourquoi? Non, ok. Et du coup, l'idée, et non, pourquoi avant de dire non, ok. L'idée, c'est vraiment bah, de prendre le temps de sonder ton cœur, ton âme, pour continuer à avancer en fait sur le chemin de tes désirs les plus importants. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du Create Magic and Receive Challenge. Je vous embrasse et je vous dis bah, à demain, j'ai peut-être ça. Et pour celles d'entre vous qui ressentent le besoin d'être accompagnées sur le chemin de l'entrepreneuriat, j'accompagne les femmes entrepreneurs ambitieuses, généreuses et spirituelles à avancer sur leur chemin. Comment? En fait, on travaille énormément sur l'état d'esprit. Tu l'as déjà sûrement vu dans mes vidéos, mais je travaille beaucoup sur l'état d'esprit parce que je crois sincèrement que le plus dur, c'est pas du tout d'acquérir une nouvelle stratégie. En fait, ça c'est bon quoi. Tout le monde peut le faire. On peut toutes prendre un livre, le lire et dérouler. Nous sommes des femmes intelligentes, ça c'est ok. Par contre,
souvent, il y a beaucoup de peurs qui viennent avec le fait de devenir entrepreneur, la peur de se montrer, la peur d'être visible. Et pour ma part, j'ai dû travailler, et je travaille bien évidemment encore sur énormément de ces leviers. Le fait de, par exemple, de me lancer ce challenge de 365 jours en vidéo, c'est aussi un moyen pour moi d'aller encore plus loin dans ce que je faisais jusqu'à présent en termes de visibilité, en termes de présence dans mon entreprise en fait. Et on continue de grandir, mais continuellement. Voilà, donc je vous embrasse. Si tu sens que je suis la personne qui peut t'accompagner, ça on le sent tout de suite, contacte-moi en DM, que ce soit ici sur Facebook, sur YouTube, tu peux m'écrire à contact@cléliaisaac.com ou tu peux me contacter directement sur Instagram où je suis tous les jours. Donc contacte-moi directement en DM, mon handle c'est Clélia Isaac. Je vous dis rendez-vous demain. Bisous à tous, ciao.